Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier épisode de koh, je sais plus auquel numéro on est, mais bon, voilà, on se retrouve pour une nouvelle review avec un titre qui je pense va être coupé en deux, avec d'un côté je vais être enfin, parce que enfin l'aventurier que j'aime le moins quitte l'aventure, et également Cassandre est enfin intéressante, parce que mon dieu, depuis le début de l'aventure, il y a des tonnes de gens qui adorent Cassandre, mais j'ai jamais compris pourquoi. Parce que franchement, elle n'a quasiment rien fait de l'aventure. À part avoir gagné le parcours du combattant féminin, elle n'avait pas brillé jusque-là. Et je trouvais même qu'on la montrait beaucoup trop pour ce qu'elle raconte. Et même des fois, on l'a filmée alors qu'elle racontait rien, mais que c'est les gens d'à côté qui racontaient quelque chose, mais qu'on la filmait quand même elle plus que les autres. Ce qui était quand même très bizarre au montage, quoi. Mais voilà, donc un très bon épisode, encore une fois, même si j'ai trouvé que le confort était très 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 long. Pour le reste, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Voilà, donc je ne vais pas regarder mon ordi pour regarder mes notes parce que je n'en ai pas pris, voilà. Juste kiffer l'épisode en mangeant, donc c'était plutôt cool. Bien sûr, au début de l'épisode, les aventuriers sont revenus sur l'élimination de Maxime et Cassandre. Donc certains pour dire que Maxime était complètement fou de ne pas avoir joué son collier. Donc ce qui est à la fois vrai et en même temps, c'est ce qu'il dit lui-même quand il arrive au jour final, et je peux le comprendre, c'est qu'on l'a tellement mis en confiance qu'il s'est dit, bon, si tout le monde me dit que c'est bon, c'est que techniquement ça devrait être bon, donc voilà, je fais confiance. Et malheureusement à koh faut jamais faire confiance. Et voilà, après, en fait, c'est toujours difficile parce que quand on est dans notre canapé, on voit tout ce qui se passe. Donc on sait réellement ce qui va se passer, même si ils essayent de mettre du suspense et tout ça, on sait à peu près ce qui va se passer. Mais c'est vrai que quand on est dans l'aventure, on ne sait pas réellement. Enfin, on n'a pas tous les détails pour comprendre ce qui se passe réellement. Je veux dire, les affinités, nous, on les comprend pas. Je veux dire, on a un épisode qui dure 2 heures. Sur les 2 heures, il y a quand même 36 heures. Non. Pourquoi je dis 36 heures? Moi, je coupe les journées en deux maintenant. Attends, on a 24, 48. Ça fait quoi? 48 et 24, ça fait. Je suis très très nul en maths, hein. Pourquoi je vais pas me faire chier à compter, on va rester sur des jours, mais bref. Pour 2 heures de croisière, ouais, parce que je voulais rester sur un total d'heures, ça aurait été plus parlant. Mais comme je suis trop nul en maths, voilà, j'ai pas fait des études littéraires et de linguistique pour rien. Euh, mais voilà, on a quand même 3 jours de programme réduit en seulement 2 heures de visionnage pour nous. Donc toutes les affinités, tout ce qui se raconte, tout ce qui raconte même hors caméra, genre même quand la caméra filme quelqu'un, il y a d'autres choses qui se passent. Ce qui fait que pour nous, on peut pas avoir tous les tenants et les aboutissants. On a ce que la production décide de nous montrer. Ce qui fait que le fait que Maxime croit en certaines personnes, c'est vrai que pour nous ça paraît dingue, surtout qu'il croit en Jacques qui est techniquement du camp adverse. C'est vrai que ça paraît dingue, mais en même temps, faut quand même retenir encore une fois que eux, ils ont passé des jours et des jours ensemble. Ils ont sûrement créé des liens ensemble. Chose que nous, encore une fois, on a uniquement de diviser en 2 heures, ce qui est extrêmement peu. Et comme il faut montrer tout le monde, beaucoup de choses n'apparaissent pas à l'écran. Et ce qui fait que, voilà, moi je peux comprendre qu'il ait fait confiance aux gens. Encore une fois, comme le coup de Théora et Charlotte dans l'île des héros qui partent avec chacun un collier en poche et tout. Bon, c'est vrai que c'est con, mais c'est toujours compréhensible quand tu crois vraiment que les gens sont tes alliés parce que tu passes beaucoup de temps avec eux, que tu as des affinités avec eux. Je peux comprendre. Donc voilà, Maxime n'est clairement pas mon aventurier préféré.
je l'apprécie pas plus que ça, je le déteste pas non plus, mais je veux dire, pour moi, il est un peu dans la moyenne, c'est un peu, voilà, je m'en fous, quoi. Et mais je trouve que c'est quand même bien de le défendre parce qu'il a pris très très cher dans les réseaux sociaux depuis qu'il y a eu le teaser pour nous montrer que Charlotte et Maxime, pas Charlotte, mais Cassandre et Maxime vont s'affronter pour rester dans le jeu. Je vois des tonnes de messages sur les réseaux sociaux en mode ouais, faut que Maxime il dégage, faut que Maxime il dégage, faut que Maxime il dégage. Et je me dis, mais. Et le pauvre, laissez-le tranquille, quoi. Il a fait une erreur d'avoir accordé sa confiance à une mauvaise personne parce que il a créé des affinités avec lui. C'est sa seule erreur et les gens ils s'acharnent sur lui. Alors que, en soi, c'est même pas de sa faute. C'est la faute de son émission et surtout celle de Cassandre qui suit parce que s'il se fait autant insulter sur les réseaux sociaux, Maxime, c'est parce que dans son élimination, on est Cassandre avec lui, qui, encore une fois, je dis, est méga populaire, alors que, en fait, il n'y a rien de son aventure à mettre en avant, à part là, dans cet épisode, où elle a été incroyable, mais avant ça, avant aujourd'hui, et sa victoire sur le parcours du combattant, il n'y a rien de notable à noter dans son aventure, et je ne le comprends pas. Mais ça n'empêche pas que sa popularité a créé un harcèlement sur Maxime. Et déjà, voilà, on valide pas ce genre de choses. Mais surtout, c'est ridicule parce que lui, il y est pour rien. Il fait confiance à quelqu'un. Plein de gens votent contre eux. Et du coup, c'est pas de sa faute. Un autre binôme aurait pu être voté. Et là, on n'aurait jamais cyberharcelé Maxime. Donc, franchement, les gens, arrêtez d'être cons sur Internet. Voilà, j'en ai marre de voir ce genre de comportement. C'est vraiment un truc de fou que les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Bref. Et il y en a qui reviennent aussi sur Cassandre, mais je sais plus pourquoi. Si j'avais pris mes notes, je le saurais, mais encore, c'était pas hyper intéressant. Mais voilà, il y en a qui sont revenus sur Cassandre, d'autres sur Maxime. Mais je trouve que revenir sur Maxime est un peu plus intéressant, surtout avec ce qu'il a pris dans la gueule sur les réseaux sociaux pendant la semaine. Donc voilà. Ensuite, avant l'épreuve de confort, il n'y a pas eu grand chose de notable, hein, honnêtement, voilà, comme d'habitude sur le camp. Ensuite, l'épreuve de confort, alors j'avoue que c'est une épreuve à laquelle je suis pas fan du tout, donc c'est l'épreuve de la boue. Voilà, moi j'avoue que c'est une épreuve que je kiffe pas des masses. Voilà, mais je comprends qu'elle est là, c'est une épreuve mythique de koh. Je sais pas si elle est là depuis la saison 1, parce que la saison 1 pour moi ça remonte à très très longtemps, parce que je l'ai pas vue quand elle était diffusée, parce que j'avais 6 ans, un truc comme ça, mais je l'avais revue en streaming en 2015 ou 2016, donc même là ça fait quand même 8 ans, la dernière fois que j'ai vu la saison 1, donc ça date. Et je sais pas si l'épreuve de la boue y était déjà, mais je sais qu'elle arrivait quand même très très tôt, l'épreuve de la boue, donc ça c'est une épreuve mythique, mais pas forcément une épreuve que j'aime bien, mais voilà, c'est comme ça, chacun a son avis. Par contre, là où je ne ferai pas comme Kumba, hein, s'il y en a qui se souviennent de Kumba, je crois que c'est elle qui, dans un All-Star, avait carrément refusé de participer à l'épreuve. Bon, voilà, j'aime pas l'épreuve de la boue, mais j'avoue que je n'irai pas jusqu'à cet extrême-là. Si je devais être pris à koh, je le ferais quand même, mais ça me ferait grandement chier de faire cette épreuve. Je préférais faire la dégustation pourrie que de faire l'épreuve de la boue. Mais bon, quand on va à koh, on sait à quoi s'attendre, et voilà, on vit l'aventure. Euh, du coup, épreuve de la boue, qui quand même avait une logique par rapport, parce que c'était une épreuve en 2 étapes, même si j'ai trouvé que c'était un peu débile en soi de couper en deux en mode ouais, on veut absolument qu'un homme et une femme y gagnent. Alors ces histoires d'équité, c'est quand ça me saoulait de plus en plus à koh, surtout qu'en plus l'équité n'est pas si bonne que ça, parce qu'ils pensent une équité en sexe, en genre sexe, plutôt qu'en une équité. Après, ça dépend les jeux aussi, parce que genre, si tu fais une équité de sexe sur les épreuves physiques,
bah en fait c'est con parce que t'as des certes des hommes qui sont plus forts que des femmes et t'as des femmes qui sont plus fortes que certains hommes, donc au final bah tu désavantages certains hommes par rapport à certaines femmes et certaines femmes sont désavantagées par rapport à certains hommes, donc techniquement de l'équité tu peux pas en créer juste en disant bon il y a des hommes il y a des femmes on les sépare, donc déjà tu peux pas fonctionner comme ça. Et après, sur les épreuves de puzzle, bah là, je sais pas trop comment font faire. Parce que là, très clairement, là, un jeu comme Yala, bon, tu l'as fait comment ton équité, à part, bah, moi j'ai trouvé que sur l'épreuve c'était plutôt bien fait, mais voilà, ça reste con. Moi je déteste dès qu'ils commencent à parler d'équité, hein, parce que à chaque fois je trouve ça ridicule. Et je pense que là où la différence que j'ai avec la production, voire peut-être même Denis Brognard, c'est que on est trop habitué à ce que la compétition, de manière générale, se fasse par genre, c'est-à-dire la compétition homme, la compétition femme, et il y a extrêmement peu de sports mixtes. Et sur ma chaîne du coup, dans les baskets de Farander, on parlera de certains sports mixtes qui existent et qui sont vraiment très cool, comme le korfball que moi personnellement j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est trop habitué à ce que la compétition se fasse soit avec les hommes, soit avec les femmes, qu'en plus le sport masculin soit beaucoup plus mis en avant, ce qui est pas normal, voilà. Euh, Alors que ben moi j'ai l'habitude en fait de faire du sport mixte. Quand je suis à la fac, ben, les cours sont ouverts aux hommes et aux garçons. Alors il y a des cours qui sont réservés que aux hommes ou que aux garçons. Personnellement je m'y suis jamais inscrit parce que je vois pas trop l'intérêt quand tu es juste à l'école pour apprendre. Mais ça existe, mais en général ces sports-là c'est quoi? Rugby, foot, handball. Ceux qui ont vu ou qui verront ma vidéo, parce que je crois qu'elle n'est pas encore sortie, vous voyez, j'ai pas encore fait le montage, mais ceux qui verront ma vidéo sur mon expérience avec le sport, vous allez voir que ces trois sports sur le fait que j'aime beaucoup pratiquer, mais où j'aime pas du tout la mentalité des gens. Euh, et en plus, ce sont ces fameux sports qui ont tendance à la fac en tout cas, à vraiment catégoriser les sexes, parce que tout le reste, c'est mixte, sauf cela. Allez savoir pourquoi. Euh, Mais voilà, et du coup, je le vois moi dans les sports, bah, en ayant l'habitude, c'est que ce soit dans le loisir, peu importe les catégories, qu'on soit au niveau du physique et tout ça, bah, on voit certains hommes qui sont très forts, on voit des femmes qui sont très très fortes, donc le du multisport. Bon, pour l'instant, il y a que des hommes qui ont gagné le tournoi de fin d'année, dont moi qui l'ai gagné deux fois. Euh, mais à chaque fois, tu as quand même des filles qui sont très très haut placées. À chaque fois, la deuxième place, quasiment, deuxième ou troisième place, il y a des filles. Euh, quand on fait du sport, si on prend vraiment l'individualité, parce qu'au multisport, il y a quand même un côté, comment dire, travail d'équipe, hein. C'est aussi ce qui nous aide à monter et à gagner le tournoi à la fin, c'est de savoir travailler en équipe. Si on prend vraiment en solo, bah, moi je gagne deux fois le tournoi, mais techniquement, il y a certaines filles qui sont beaucoup plus fortes que moi en un contre un sur pas mal de sports. Donc voilà. Et sur les autres sports que j'ai pu pratiquer, quand je faisais de la boxe, on était des hommes, on était des femmes, ben voilà, peu importe la catégorie de poids, des fois tu avais des femmes qui étaient plus fortes que moi, des fois j'étais plus fort que certaines femmes, j'étais plus fort que certains hommes étaient plus forts que moi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, moi, à chaque fois, qui m'agace de plus en plus quand je vois koh parce que je veux dire, en fait, c'est juste ridicule de juste réduire les gens à vous êtes des femmes, vous êtes moins forts que les hommes, donc bah voilà, on vous sépare quand on a envie de faire de l'équité. Voilà, moi je trouve ça assez ridicule parce que ben dans la pratique, ben c'est pas du tout le cas. Dans la pratique, moi je la vis toutes les semaines la pratique de faire du sport avec des femmes et je peux vous assurer que ben voilà, il y en a qui sont meilleurs que moi et pourtant je suis un homme. Donc voilà, leur façon de penser, pour moi, la production est pas du tout bonne là-dessus. Voilà. Après, chacun a son avis. N'hésitez pas à me le dire, hein, parce que c'est pas la première fois que je parle de l'équité par rapport à cette saison, parce que ça commence à m'agacer de plus en plus, donc je commence à plus en plus en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Mais en tout cas, va savoir pourquoi, au lieu de faire comme d'habitude, qu'il y ait un gagnant de l'épreuve et qu'ensuite cette personne-là choisisse
une personne à ramener avec lui au confort. Là, ils veulent absolument qu'un homme et une femme gagnent. Alors, en plus, le confort est pas si ouf que ça. Alors pour eux, c'est certes que c'est incroyable. Ils vivent, ils dorment sur le sol, ils vivent dans des conditions de merde. Là, ils vont passer une nuit dans l'hôtel de luxe. Et évidemment que pour eux, le confort il est incroyable. Pour nous qui regardons à la télé, bon, c'est pas hyper intéressant à regarder. En plus, c'était très très long. Euh, mais voilà. Et tu te dis, en fait, pourquoi ils ont fait ça? En fait, pourquoi ils ont changé cette façon de faire gagner les épreuves pour un confort entre guillemets aussi nul. Je veux dire, des fois tu vas dans des familles locales, des fois tu peux avoir ta famille au téléphone ou des choses comme ça. Bon, la famille au téléphone, bien sûr, c'est pas en solo, mais bref, vous voyez où je veux en venir. T'as des conforts qui sont quand même beaucoup plus importants, plus impactants. Et là, tu te dis, c'est en gros, c'est juste une nuit à l'hôtel. Et en plus, à Koh Lanta, c'est quand même assez régulier que les conforts mènent à aller dans un hôtel, pas un hôtel de luxe comme là, mais quand même. Du coup, tu te dis, genre, pourquoi là d'un coup tu te dis le confort, on va pas faire gagner une personne qui choisit ensuite un perdant pour aller avec lui, mais on va juste faire gagner un homme et une femme. Je comprends pas. Genre si c'était un délire, genre de voir les familles et qui faisaient ça, à la limite je pourrais un peu plus comprendre. Voilà. Parce que bah, sinon on pourrait trop favoriser les femmes qui ont des enfants ou des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, à la limite je pourrais comprendre sur le genre d'épreuve. Mais là, sur une épreuve où juste le confort c'est aller à l'hôtel, bah je comprends pas cette idée là, enfin bref, c'était un peu bizarre. Bref. Donc le jeu de la boue, enfin voilà, c'est juste remplir des seaux pour qu'il soit assez lourd pour faire la bascule avec un deuxième seau, je sais pas quel poids il y a dedans, mais voilà. Les deux premiers hommes et les deux premières femmes qui réussissent à faire la bascule, bah, du coup, vont dans une sorte de finale. D'un côté, c'est Ilyes et Gustin qui vont en finale, et de l'autre côté, c'est Charlotte et Cécile qui vont sur la finale de l'épreuve. Là, on a la deuxième partie d'épreuve que j'ai trouvé plutôt intelligente parce que c'est pas genre comme le parcours du combattant où tu fais une épreuve et ensuite la deuxième n'a strictement rien à voir. Mais en même temps, c'est difficile de faire une épreuve qui est en lien avec le parcours du combattant. Même si, en tout cas, j'aime bien ce côté où on a une épreuve très physique et une épreuve très intellectuelle. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu as quand même une logique. C'est tu as récolté de la boue, et pour l'épreuve finale, tu vas utiliser cette boue que tu as récoltée pour faire tomber des petits totems. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Voilà, et à chaque fois, ils s'affrontent en un contre un. Voilà, donc on a Charlotte qui affronte Cécile et qui l'emporte. Donc, très très content pour Charlotte. Et de l'autre côté, j'ai été partagé. J'ai été partagé parce que on a Eliès que j'aime beaucoup et on a Gustin que j'aime beaucoup moins. Et là, je me dis, parce que Gustin il prend beaucoup d'avance au départ, et je me dis, oula, Gustin est bien parti pour gagner. Et en fait, il y a un côté où je me dis, j'ai pas envie qu'il gagne parce que je l'aime pas, et en même temps, je me dis, j'ai envie qu'il gagne parce que bah, s'il part au confort, les autres, ils peuvent comploter contre lui pendant qu'il est pas là. Et du coup, j'étais en mode, putain, faut qu'il gagne, faut pas qu'il gagne, faut qu'il gagne, faut pas qu'il gagne, faut qu'il gagne, faut pas qu'il gagne. J'étais vraiment enfermé dans un paradoxe. En mode, voilà, faut qu'il gagne, comme ça on peut préparer un petit truc pour l'éliminer. En même temps, faut pas qu'il gagne, parce que bah, je préfère que ce soit Elias qui profite du confort, quoi. Donc voilà, c'était chaud, mais Ilyes est revenu en force et il a fini par gagner, même si dans la façon de pratiquer l'épreuve, je trouvais que Gustin était beaucoup plus malin qu'Ilyes, parce que Gustin, il préparait plusieurs boules pour ensuite les lancer. Là où Ilyes et même Cécile ou Charlotte, à chaque fois, préparaient qu'une seule boule, la lancer, préparer une seule boule, la lancer. Alors pour Charlotte et Cécile, comme elles faisaient la même chose, elles avaient à peu près le même rythme, voilà. Mais c'est vrai que dans le cas de Ilyes et Gustin, bah, à préparer plusieurs petites boules d'un coup, bah, du coup Gustin il gagne du temps parce que s'il lance une boule et qu'il voit qu'il se loupe, et ben, il peut tout de suite rectifier sa trajectoire et tout ça en lançant les autres juste après. Donc j'ai trouvé que Gustin, voilà, j'ai beau ne pas l'apprécier, encore une fois, je sais reconnaître quand il fait bien les choses. Comme lorsqu'il a trahi, je sais c'est qui qu'il avait trahi, je sais plus qui. Mais bon,
voilà, qu'il avait fait un bon coup de poker pour rester dans le jeu. Là, je trouve, a été mieux réfléchi dans la pratique de l'épreuve. Voilà, je suis quand même capable de reconnaître ces choses-là. Voilà. Donc, Ilyes et Charlotte vont au confort. Ça a été hyper long. Franchement, c'est des moments où je m'ennuyais parce que c'est juste, tu les vois arriver à l'hôtel, ils découvrent la chambre de l'hôtel. Bon, honnêtement, moi j'en ai pas grand chose à faire. Et puis ensuite, ils vont manger. Et puis ensuite, on les voit le lendemain. Enfin, je sais plus si on les voit un peu le soir. Bah oui, quand ils sont en train de manger. Ensuite, on les revoit le lendemain matin, en train de déjeuner, machin. Enfin, alors, c'est très cool, encore une fois, c'est très cool qu'ils aient gagné. J'aime beaucoup Charlotte et Ilyes. Mais le confort, et encore, que ce soit peu importe lequel genre de confort, c'est pas pour ça que je regarde koh. Et du coup, je préfère quand ils sont quand même assez vite, entre guillemets, éclipsés. Voilà. Donc sur le camp, il se passe des petites choses, puisqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à manger. Ben oui, et en plus, c'est ce qui m'a saoulé tout l'épisode, c'est que Gustin n'assume jamais, que ce soit Gustin et Thibaut, hein, parce que Thibaut est dans le même cas, aucun des deux n'assume que s'ils n'ont plus rien à manger, c'est parce que ils ont fait beaucoup trop de rations. Donc quand ils sont tout seuls ou face caméra, ils vont l'avouer, effectivement, oui, on a peut-être été un peu trop loin, à chaque fois on rajoutait des petites cuillères en plus et tout. Par contre, devant Denis, aucun qui ose ouvrir sa gueule, hein. Alors là, devant Denis, c'est ah non, on a peut-être fait une erreur, on sait pas, peut-être un mauvais calcul, non, tout le monde a vu hein, ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi. Bref. Entre deux, on a Maxime et Cassandre qui avaient découvert l'île des bannis, enfin l'île maudite, qui apprenait qu'ils allaient s'affronter pour qu'un des deux revienne dans le jeu. Du coup, Cassandre et Maxime du coup s'affrontent le lendemain. Donc, du coup, attends, je sais plus. Attends, ils s'affrontent le jour du confort. Ouais, peut-être plus le jour du. Attends, on a eu 3 ou 4 jours de passé là. Parce que, à mon avis, ouais, ils s'affrontent le jour du confort. Et Cassandre elle revient ce jour-là. Et du coup, oui, le lendemain, ouais, non, ça doit être ça. Donc, Cassandre et Maxime s'affrontent sur une sorte de puzzle grandeur nature avec des vagues qu'il faut restituer et qu'en fait chaque morceau doit être collé à un morceau de la même hauteur. J'explique très mal, mais par exemple, si une vague monte jusque-là, d'autre côté, il faut que la vague elle reparte de la même hauteur, quoi. Elle ne peut pas partir de là. Bref, de toute façon, vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je parle. Mais j'ai trouvé que l'épreuve était plutôt intéressante. J'ai eu très peur pour Cassandre parce que Cassandre, elle nous a pas vraiment démontré des grandes forces dans ce genre d'épreuve. On se souvient du puissance 4. Et encore une fois, même si j'aime pas beaucoup Cassandre, je l'avais beaucoup défendu sur le puissance 4 parce qu'on lui mettait beaucoup la pression. On lui parlait dans tous les sens et forcément, la pauvre, elle était complètement perdue. Et du coup, elle faisait n'importe quoi. Et pareil sur le labyrinthe qu'elle avait fait après sa victoire au parcours du combattant, voilà, elle avait fait un peu n'importe quoi aussi. Donc sur le coup j'avais eu un peu peur. Mais le truc c'est que Maxime va pas être beaucoup mieux et Cassandre va l'emporter. Va pouvoir revenir dans le jeu. Ensuite Maxime il va au jeu final, mais ça j'en ai déjà parlé, hein. Il va juste expliquer ce qui s'est passé, on le sait déjà. Donc on n'a pas trop besoin de revenir dessus. Il y a juste la réaction de Frédéric qui m'a fait rire, voilà, parce que lui il est très content de voir que des ex rouges soient éliminés, et franchement ça m'a fait marrer. Mais voilà. À part ça, j'ai pas trouvé le reste plus intéressant au jury final. Quand Cassandre rentre, Gustin est pas très content. Alors devant Cassandre, il fait genre oh je suis content de te revoir ma pote machin. Et en vrai derrière il est en mode oh putain ça me fait chier, je l'ai trahi. Enfin je l'ai trahi. Je fais une promesse que j'avais pas tenue et voilà, il sent que ça va être la merde. Surtout que Cassandre à peine arrivée, Hugo lui dit non mais tu sais Gustin, il savait que t'allais être éliminé et il t'a rien dit. Et du coup, hop là, il jette de l'huile sur le feu. C'était très cool. Euh, à côté de ça, euh, qu'est-ce que je voulais dire?
Gustin et Cassandre, oui, vont s'expliquer. Et alors là, Gustin, mon Dieu, qui s'explique très mal. Parce que le gars est totalement à côté de la plaque. Parce que vraiment, son excuse pour ne pas avoir dit à Cassandre qu'elle allait être éliminée, c'est qu'il fait oui, mais ça se jouait entre toi et moi. Et là, Cassandre, elle lui réplique la meilleure chose possible, c'est mais est-ce que tu as vu un vote contre toi ou Charlotte? Et la réponse est non. Tous les voix étaient soit contre Jacques, soit contre elle-même. Enfin, contre elle-même, contre Maxime. Donc, qui revient au même de voter contre elle-même. Et du coup, vraiment, la défense de Gustin, elle est nulle à chier. Et même au conseil, il ressort exactement la même chose. C'est oui, mais j'avais pas de chose que sinon c'était moi ou Charlotte. Et même Charlotte, elle le regarde en mode mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Il y a eu 0 vote contre nous. Donc à quel moment t'étais en danger? Tous les votes allaient contre Jacques. Ou moi. Enfin, Charlotte. Enfin, Cassandre plutôt. Merde. Et vraiment, la défense de Gustin, elle est nulle. Mais en fait, il y a rien chez Gustin qui fonctionne dès qu'il parle. C'est un truc horrible. Euh, et forcément, le lendemain, il tente de se rabibocher avec Cassandre. Il lui fait des belles paroles pour essayer de rester dans le jeu, forcément. Parce que il se doute bien que Cassandre est énervée. Donc, il faut bien l'amadouer un peu, la calmer essayer de lui redonner confiance. De l'autre côté, il sent que Sophia, Charlotte, tout ça, pareil, ils ont perdu confiance en lui après ce qui s'est passé, un peu par solidarité féminine, j'ai l'impression, parce que les hommes, eux, ça n'a pas l'air trop les déranger, contrairement à Charlotte et Sophia. Oui, c'est ça en fait qu'ils ont dit au début de l'épisode, c'est que ils n'avaient pas du tout apprécié comment Gustin avait traité Cassandre, et du coup, elles n'avaient plus très envie de faire d'alliance avec lui. Et ce qui fait qu'au début, il y a des alliances au début qui commencent à se former. Il y a Hugo qui réfléchit d'abord à se dire j'utiliserai bien mon collier pour éliminer Gustin. Voilà, essayer de faire en sorte que les jaunes ils votent contre moi et puis moi jouer mon collier et éliminer Gustin. Ensuite, t'as les filles jaunes qui viennent le voir pour lui dire ouais, ce serait cool juste d'éliminer Gustin en fait. On fait genre, on va tous voter contre toi pour essayer d'orienter ces votes aussi contre toi. Tu joues ton collier et comme ça t'élimines Gustin. Donc même les filles, elles avaient pensé une stratégie qui allait dans le sens d'Hugo. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me disais oh, de la stratégie, je suis trop content. Et en plus, elle était très bonne l'idée. Et quand tu vois qu'en plus les filles elles viennent vers Hugo pour ça, je me dis mais c'est trop bien, mais je veux voir ça, je veux voir ça. Bon, au final, on le verra pas tellement comme ça, mais c'était tout aussi bien ce qu'on a vu. Hein. Souvent on se plaint des colliers joués qui sont inutiles, mais alors celui-là, quel plaisir. Euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, il y a toutes ces alliances-là, mais le lendemain, les choses changent. D'un coup, les mecs jaunes, comme je disais, il y a plus une solidarité féminine d'un côté, et les mecs, ils en ont rien à foutre de ce qui s'est passé pour Cassandre, parce que eux, ils sont toujours dans l'idée, bon, on préfère éliminer Cassandre ou Cécile. Voilà, Gustin. Et après, je comprends l'argument des mecs. D'un côté, je comprends leur argument en mode, oui, mais sans Gustin on ne serait pas resté aussi longtemps dans le jeu parce que c'est grâce à Gustin que oui qu'il a trahi Sarah, enfin les ex-rouges en éliminant Sarah plutôt parce que bon ils avaient leur petite guéguerre entre eux. Euh, mais du coup en rejoignant les ex-jaunes effectivement il a permis que les ex-jaunes soient en supériorité et puissent éliminer petit à petit des ex-rouges. Et du coup, d'un côté, je comprends que les ex-jaunes n'ont pas envie de se débarrasser de Gustin parce qu'il les a beaucoup aidés dans les votes. Mais en même temps, je comprends aussi les filles qui se disent non, mais le mec, entre guillemets, c'est un connard quoi. Il pense qu'à sa gueule, il la vante juste tout seul, il respecte personne. Enfin, on peut pas non plus. Et c'est là où Sophia, pour moi, sort l'un des meilleurs trucs de l'épisode c'est que on peut pas avoir un gagnant de koh avec des valeurs aussi merdiques. Et je suis totalement d'accord avec Sophia. Je veux dire, elle montre pas grand chose d'intéressant à l'écran, mais alors là, c'est peut-être une des meilleures phrases de toute la saison. Euh,
Et ce qui fait que d'un côté, je comprends les filles, je comprends aussi les garçons, mais là, je suis clairement plus de l'avis des filles, hein. Et puis bon, en même temps, Augustin, au bout d'un moment, j'en pouvais plus de le voir, donc bah, forcément, ça me fait plaisir de voir qu'enfin, il y a des stratégies qui vont contre lui. Voilà. Et ensuite, on a l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité qui est sympa, sans plus. Voilà. Qui est à nouveau un puzzle où en gros tu as deux amicaux et il faut faire un chemin avec des petits pions. Enfin, des petits pions. Des petites plaques, hein, voilà. Et le truc, c'est que tu en as quelques-unes qui sont déjà à disposition. Les autres, tu dois aller les chercher, donc tu as un petit bâton et tu dois mettre tes pions sur le bâton et puis un peu avec de l'équilibre faire un petit parcours d'obstacles, dont une poutre à la fin. Mais j'ai trouvé que, en fait, quand on nous explique le jeu, on dit ouais, ça va être dur et tout, machin, et en fait, ça a été hyper facile pour tout le monde de ramener les petites plaquettes. Là, moi, je pensais que ce serait beaucoup plus dur pour certains, genre si t'as pas beaucoup d'équilibre, tu dis tu vas avoir à la fois ton équilibre de ton corps plus l'équilibre du truc, je me dis c'est quand même chaud. Et en fait, bon, en fait, tout le monde a réussi hyper facilement, je trouve. Par contre, là où c'était plus dur, c'était sur le puzzle en lui-même. Il y en a qui ont cartonné, notamment Charlotte, qui a à nouveau remporté une immunité, parce que c'est sa deuxième immunité à Charlotte. Donc voilà, qui se révèle petit à petit. Et qui surtout moi m'a fait plaisir parce que bah, si Charlotte ne gagnait pas c'était Gustin, voilà, donc le plan pour aider Gustin n'aurait pas fonctionné, ou du moins il aurait dû être retardé, mais souvent quand il y a des têtes à abattre comme ça et qu'elles s'en sortent, bah, souvent les épisodes d'après il se passe des choses, du coup il y a une nouvelle tête à abattre, donc c'est toujours dommage que là bah, j'étais content que ce soit Charlotte qui gagne, voilà. Donc ensuite tout le monde réussit à peu près l'épreuve, il n'y a que Jacques qui finit dernier, qui du coup aura un vote contre lui au conseil. Entre deux dans la journée, il se passe pas grand chose d'intéressant, hein, à part ce que je disais tout à l'heure, le fait que les ex-jaunes sont plus totalement en accord sur qui voter entre Gustin, Cécile et Cassandre. Voilà. Et il y a aussi Sophia qui va balancer à Hugo que Cassandre a très clairement besoin d'un collet d'immunité. Voilà. Elle glisse subtilement, Cassandre est en danger. Du coup, on arrive au conseil. Le conseil, je ne l'ai pas trouvé hyper intéressant sur le moment, surtout que personne n'assume qu'ils ont mangé beaucoup trop de riz. Et voilà, hein, quand ils disent oui, demain ce sera notre dernier repas, et que bah voilà, Denis leur demande pourquoi, ils sont juste là. On sait pas. limite il pourrait dire hein, on sait pas, que ça reviendrait au même quoi. Alors qu'on a les images, on voit tout, voilà. D'ailleurs, un autre argument que je trouve débile de Gustin, c'est que quand il dit oui, pour s'expliquer, on peut pas faire ça devant tout le monde, ça regarde que toi et moi. Mais en fait, Gustin, tout le monde est au courant de ce que tu as fait. Tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Tout le monde connaît ton jeu, tu es comme un livre ouvert. Enfin, plutôt on peut lire en toi comme dans un livre ouvert, c'est plutôt ça l'expression. Mais voilà, tu sais, tu sens qu'il a plus envie de faire son truc pour essayer de manipuler Cassandre, mais ça n'arrivera pas. Alors les votes, c'est un bordel. Bon, forcément, tu as une voix contre Jacques, puisque bah, il a perdu l'épreuve. Il y a eu deux voix contre Cécile. Je sais pas trop qui a voté Cécile. Il y a trois quatre votes contre Cassandre, qui du coup, Hugo lui a donné son collier d'immunité, enfin du moins un de ses colliers d'immunité. Il y a eu 4 votes, je crois aussi, pour Hugo, enfin un délire dans le genre. Pas Hugo, Gustin. Donc, comme les voix contre Cassandre ne sont pas crédibilisées, c'est bien Gustin qui s'en va. Voilà. Ensuite, on a un des meilleurs moments, je crois, de tous les conseils de cette émission. Et là, Cassandre, elle m'a régalé. Parce que bah, vraiment, elle va balancer tout ce qu'elle a sur le cœur, mais d'une manière quand même, comment dire, j'ai le mot poli, c'est un très bon terme poli, c'est pas vraiment le mot que j'ai envie d'utiliser, mais ça revient à ça, elle a été très gentille dans sa façon de dire, elle a été très franche, très honnête, mais très polie.
Contrairement par exemple à, je crois que c'est Melissa ou Lola qui avaient fait des départs très catastrophiques. Là, Cassandre, elle balance tout ce qu'elle a dans le cœur, tu sens qu'elle a de la rancœur, mais en même temps, elle est quand même gentille dans la façon qu'elle le dit. Puis j'adore, il y a eu certains facecam où elle m'a régalé, où elle était en mode, ouais, on va faire ça, ça, et j'ai hâte qu'il dégage, avec un grand sourire, là, son sourire qu'elle a tout le temps. À ces moments-là, elle m'a régalé, hein. Franchement, comme je le dis, hein, avant aujourd'hui, Cassandre, pour moi, c'était anecdotique. Bah, alors là, dans cet épisode-là, elle m'a régalé, je l'ai adoré. Et quand elle balance tout ce qu'elle ressent à Gustin, j'adore. Et lui, comment il se défend? Oui, mais au destin lié, c'était toi ou moi. J'adore la tête de Chantal. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme merde ce con? Jamais de la vie, jamais t'as eu zéro voix contre toi, jamais de la vie t'étais en danger. Et en plus, même Cassandre, elle le dit, si tu étais venu parler t'aurais mis au courant du collier, non se protéger, et dans tous les cas, bah, c'était Jacques, et je sais plus avec qui il était Jacques, je crois que c'est Jacques et Sophia, un truc comme ça, ou Jacques et Cécile qui partaient, enfin bref, dans tous les cas, t'as pris zéro faute contre toi, jamais t'étais en danger, donc qu'est-ce que tu racontes comme merde, quoi, tu sens qu'il est encore dans son truc, qu'il veut pas assumer tout ce qu'il fait, et c'est juste énervant, quoi. Mais bon, il s'en va, j'ai très très hâte de voir son arrivée au jury final. Les jurys finales, honnêtement, les arrivées en général, les trois quarts du temps depuis quelques années, c'est un peu ennuyeux. Mais là, une personnalité comme Gustin, oh ça va être beau. Oh il va prendre tarif en arrivant, j'ai hâte de voir ça. Et sinon, bah voilà, l'épisode. D'une certaine manière, j'ai même envie de dire que éliminer Gustin, c'était une erreur. Alors, je peux comprendre l'esprit de vengeance d'Hugo et Charlotte. À leur place, moi aussi, je pense que au bout d'un moment, je perdrais l'esprit et je préférerais me venger plutôt que réfléchir au jeu. Mais il faut quand même reconnaître que si tu veux gagner koh t'as 100% de chance de gagner si t'as Gustin avec toi en finale. Vous l'avez vu vous-même, sur le camp, à part Ilyes, Jacques et Thibaut, tout le monde ne supporte plus Gustin. Vous regardez le jury final, dans le jury final, tout le monde est en mode oh, ce serait trop bien que ce soit Gustin qui vienne, machin. Plus personne ne supporte Gustin, peu importe les couleurs, quasiment plus personne ne supporte Gustin. Et en plus, même Ilyes, Thibaut et Jacques ont beau défendre Gustin maintenant, mais même eux, les premiers, ils disent à la fin, on veut être que des ex jaunes à l'orientation. On veut pas d'ex rouges. Donc Gustin, au bout d'un moment, de toute façon, il l'aurait dégagé. Et même si Gustin aurait survécu en gagnant des immunités, si c'était un ex jaune face à Gustin, bah même eux, ils auraient voté pour l'ex jaune et pas pour Gustin. Donc en fait, euh, tu menais Gustin en finale avec toi, t'avais 100% de chance de gagner koh. Donc je trouve d'une certaine manière que l'éliminer par vengeance et tout, c'est trop cool parce que ça nous donne un épisode qui est magnifique. Franchement, j'ai passé un super moment. Et en même temps, je me dis, bah, stratégiquement, c'est pas la chose la plus intelligente. Parce que, bah, en finale, contre Gustin, t'étais sûr de gagner. Mais bon, bah, après, c'est comme ça. Donc on va s'arrêter là. Très très bon épisode, j'ai passé un super moment. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez de l'équité dans koh, et ce que vous pensez aussi de ma réflexion sur le fait que Gustin n'avait zéro chance de gagner en finale, et du coup que c'était mieux de le garder pour la finale. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, même si bon, je trouve que c'est difficile de contredire ça, vu la réaction de tous les aventuriers qu'on a eu pendant cet épisode. Mais n'hésitez pas à dire quand même ce que vous en pensez. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à nous laisser un petit don sur Tipeee si vous en avez les moyens et l'envie. Voilà. Il y a également un lien dans la description comme tout le reste. Donc c'est-à-dire mes autres chaînes et celles de mes associés, je peux appeler ça comme ça. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment hein, le week-end prochain, on aura une vraie vidéo review de la Star Academy. Voilà, parce que cette semaine, enfin celui du 2 novembre, j'avais clairement pas le temps.
de faire une. De toute façon, je l'ai même pas visionné, donc j'ai pas le temps de visionner, pas le temps de faire quelque chose dessus. Enfin, mais si je les ai quand même fait une petite vidéo que j'espère que vous aurez apprécié. Bref, à très bientôt, passez une bonne soirée. Ciao.